Très heureuse de vous retrouver pour ce dernier Maesha de l'année. J'espère que vous êtes bien au rendez-vous et que nous allons vous donner envie d'apprécier encore plus notre île. Car oui, celles que nous avons invitées pour la toute dernière de l'année, ce sont des femmes qui adorent Mayotte et qui le font savoir à travers leur passion, à travers leur métier, mais surtout à travers le net. Ce sont deux influenceuses que vous connaissez, que ce soit dans l'artisanat ou dans la mode. Elles savent comment valoriser Mayotte. Ravie de vous avoir à mes côtés, Laïa Ali. Vous êtes gérante d'un salon de coiffure, de maquillage. Vous êtes aussi coiffeuse, vous êtes entrepreneur, vous êtes influenceuse et Miss Maman. Oui, bonjour Yomna. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous être magnifique. Merci beaucoup. Vous allez faire une vidéo, je suis sûre, en sortant de là. Ça, c'est sûr. Depuis la sortie. Et dès que je suis arrivée, j'ai commencé une vidéo pour montrer à mes fans que, ouais, aujourd'hui, je suis là. Je suis là. Eh ben, je suis contente de vous avoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Vous êtes magnifique. Merci. Celle qui est à côté de vous également est magnifique. Elle adore l'artisanat. Elle sait aussi le valoriser. Elle adore faire rire. Elle est humoriste. Elle est aussi dans l'entrepreneuriat et elle est influenceuse. Alors, on va commencer comme ça parce que vous avez beaucoup de noms. Zaïda, Fatima, Zazamena. Je suis ravie en tout cas de vous avoir. Avevena, Istawi, tout ça. Comment ça va? Ça va très bien, Yumna, et vous? Ça va très bien. Je suis contente aussi de vous avoir avec moi. Pourquoi vous avez tous ces prénoms? Parce que je suis comme j'ai multi-images, j'ai multi-personnages aussi. D'accord. Donc ça varie avec mes prénoms. Et vous êtes combien dans la tête? Dans les centaines. Hein. Ah ouais? Ah oui. D'accord. Et chaque personnage a son prénom. Et le soir, vous faites une petite réunion entre tranquille, vous ouais. Très bien même. Et ça se passe trop bien. Parfait. Je suis vraiment contente de vous avoir toutes les deux avec moi. On a décidé que pour la dernière, on allait valoriser Mayotte. On allait parler de Mayotte en bien. Et c'est quelque chose que vous faites, vous, tous les jours à travers les réseaux sociaux. Vous avez la parole, Zazamena. Parlez-nous d'abord un petit peu de vous, parce qu'on connaît les centaines de personnages qui habitent votre tête, mais on ne vous connaît pas réellement, la femme Zazamena. Qui est-elle? Alors, la femme Zazamena, en fait, déjà, je suis mère de famille, une maman célibataire, une battante, qui s'occupe de mes enfants tout seul jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ils sont grands, ils s'occupent d'eux-mêmes, de moi. Et toujours célibataire, bien sûr, hein, je vais préciser. Hein. Au cas où. Messieurs, le message est passé. Et je suis une femme très calme, en fait, en réalité. J'aime m'amuser avec les autres, dehors, mais chez moi, je suis un peu dans le monde zen. Je suis un peu une femme de solo. J'aime bien un solo. Et j'aime faire la fête de temps en temps, pas trop. En fait, en réalité, la fête que j'ai fait, c'est que dans les réseaux, qu'on voit en direct. Mais en réalité, dans ma vraie vie, non, je suis toujours dans le monde tout seul, quelque part, au bord de la mer, sinon seul. En fait, je suis tout le temps dans le monde calme, en réalité. C'est le côté très apaisant que vous recherchez. Exactement, oui. Et vous aimez aussi valoriser Mayotte? 100%, même pas 90% ou 100%. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime toujours être calme, seule dans mon coin. C'est pour trouver des idées, de savoir qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, je vais valoriser comment Mayotte aujourd'hui, je vais dire quoi, je vais présenter quoi, je vais montrer quoi à mes fans, à mes followers. Tout le temps, c'est ça. Comment ça a commencé cette aventure sur les réseaux sociaux? Alors, ça a commencé déjà depuis 2010. J'étais déjà dans l'aventure de humour. En même temps, j'ai présenté le maquillage traditionnel. Je montre aux gens comment se maquiller traditionnellement et maquiller aussi, comment présenter les fleurs traditionnellement. Et je faisais des petites vidéos d'humour. En même temps, je présente les maquillages, en même temps, je présente Mayotte. Je m'habille en dara patadamba. Depuis 2010, je faisais ces folles-là. Et en fait, je mélange aussi les deux côtés de tout ce qui est afro. Le maquillage afro, je les valorise aussi en même temps et je rentre dans le thème des Mayotte aussi. Donc, depuis tout ce temps-là, j'étais toujours dans le monde-là. Humour, maquillage, traditionnel, nourriture aussi. Je fais aussi des fois, je fais à manger
traditionnellement, pas maintenant, les vrais plats traditionnels anciens. Je raconte l'histoire d'anciens, comment on était avant, comment on montait dans la cave avant, qu'il n'y avait pas de voiture. Et j'ai fait le halé aussi des fois avant. En fait, je suis là, des fois je suis là. Quand mes multi-personnages viennent, bah, ça pète. Il faut que ça sorte. Donc je suis là, je parle, je raconte, je danse, je m'amuse. Et je fais tous ces mélanges-là ensemble qui devient Zazamena. Zazamena. Voilà. Voilà, la belle époque à Voilà, Mayotte. depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui en fait. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation et merci de partager cette joie de vivre voilà, avec nous sur ce plateau de Maïcha. Laïa Ali, vous aussi, vous êtes gérante d'un salon de coiffure, de maquillage. Vous êtes également influenceuse parce que vous vous levez tous les matins, il faut qu'il y ait la petite vidéo. Vous allez nous expliquer pourquoi. Et puis, depuis peu aussi, vous êtes Miss Maman, sacrée aventure aussi, qu'on a eu l'occasion de suivre. Comment ça a commencé, toute cette énergie et cette passion que vous avez à travers les réseaux sociaux et dans votre vie au quotidien? En fait, ça a commencé surtout pendant la période de confinement. Déjà, ça fait longtemps que je faisais des vidéos, mais ce n'était pas trop top. Je ne me mettais pas à fond. Mais pendant la période de confinement, je me suis dit, je vais me mettre à fond. Vu que je suis à la maison, je faisais des vidéos de maquillage, tout ça. En même temps, je m'entraînais, je faisais des formations. Du coup, ça... Dès que je poste mes vidéos, il y a des fans qui venaient me disent « Waouh, c'est joli, continue ». On m'a encouragée. Et il y a aussi à la maison, on m'a encouragée aussi. Du coup, je me suis dit je continue l'aventure. Et après le confinement, j'ai réalisé mon projet. J'ai ouvert mon salon de coiffure. Donc, tous les matins, je suis obligée de montrer à mes fans qu'aujourd'hui, le maquillage du jour, c'est tel ou tel. Donc, ça me fait plaisir. En même temps, c'est comme une thérapie pour moi. Parce que ça me fait du bien. Surtout quand j'ai du retour. Lorsqu'on m'envoie les messages, tout ça, ma boîte Messenger est remplie de messages, surtout positifs. Donc, pour moi, ça me fait du bien et ça m'aide à aller de l'avant. Donc, j'aime trop ça. Et vous, c'est aussi une façon d'être dans le positif. C'est... Même s'il y a des choses qui ne vont pas, mais on raconte de belles choses. Quoi. Oui, parce que je suis mère de famille, je suis mariée. Donc, de temps en temps, tout ne se passe pas tout normal à la maison. Donc, je peux me réveiller, je ne suis pas bien. Mais dès que j'entre dans mon salon, je me maquille, je me trouve belle. Là, je me suis dit, alors là, je vais faire ma vidéo, montrer à mes fans que tout va bien, je vais bien. Et à partir de là, la journée se passe très bien. Très bien. Parfait. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, toutes les deux, que vous n'arrêterez jamais? Non. Non? Moi, c'est tout contraire. Moi, c'est quand je fais rire, c'est là où je me sens bien. Je me réveille le matin, je fais une clown. Dès que je me fais en mode clown, tout va bien. Je suis moi. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous? Parce que ça m'apporte, en fait, quand je reçois le retour pareil de fans ou de mamans, des personnes qui me disent ça fait du bien. Grâce à toi, maintenant, j'ose me prendre en photo ou j'ose me faire belle. Qu'est-ce que vous aviez raconté comme bêtises pour que les gens osent prendre des photos? Ben, un peu de tout, des mélanges de tout. Comme ça, lazima asta atenda ganga linetia marfere agari, mais il faut asta avec. En fait, je mélange un peu de tout, du coup ça passe. Du coup, je montre mon côté naturel et puis des fois mon côté beauté pour dire que restons fiers de nous comme on est. Peu importe, quand je laisse comme ça, ça passe. D'ailleurs, quand je ne fais pas l'humour là, même quand je fais un direct, je reste professionnel, ça passe pas. Mais les gens trouvent ça bizarre. Voilà, qu'est-ce qui est là aujourd'hui? Ça bon, moi je me ça fait Vous pouvez parler malgache, il n'y a pas de souci. Donc c'est 25. Donc manakara modèle kara bizarre, tout sérieux. Donc vous êtes obligé à nous que pesa tompin tout ça kara tsrave kara sera manque. Il faut qu'il démore qui have. Ils have manos kura pété tsara. La vidéo la plus vue, celle qui a fait le plus rire. Alors, celle qui fait le plus rire, en fait, j'avais des anciennes vidéos qui faisaient plus rire, mais ils sont... Quand j'ai perdu ma page d'ancien, je l'ai perdu, c'est la vidéo où je parlais de Skuyatsum. Qu'est-ce que vous aviez raconté? Je me suis déguisée, en fait, en Mtubaba. Je mets une espèce de chalmar barbe. Après, j'ai dit... Tiens, j'ai un Mtubaba... En gros, j'ai pété un peu, monsieur. Mama kakala zimwan atia bote kakala zimwan anu kafeti lazima anike kumba
Anika, as poésie, de mutu na ketsa nuki hanyo, de yomiko, c'est haram. Le contraire de ce que moi j'ai fait, le ramadan, moi j'essaie d'expliquer à mes beauty. Mais là, c'est vraiment pour vous moquer des hommes, maquillage quoi. léger. Non, moi c'est pour dire que avant, j'ai voulu c'est haram. Du coup, haram, mutu jamais ou duyamia aike marasha viremia afunga tsumia aike nzuriide adidim. Bon, machak. Donc c'est haram. Du coup, la vidéo là, ça faisait une 2 journaux. Et il y avait je crois un truc d'humour de Mayotte qui avait pris la vidéo. Chaque tsumu, il fait rappel des tsumu. Il relance la vidéo. Et ça part, j'ai vraiment partout. Après, comme c'était parti, j'ai une autre vidéo là qui prend la une de journaux. C'est le côté où j'ai dit Arahara, Avevena, Astawi, Azala. Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle? C'est nous. C'est ça. Et mais ça aide beaucoup les femmes, hein, j'imagine, parce que vous, en plus, dans votre milieu, vous coiffez, vous maquillez, donc il y a beaucoup de confidences qu'on vous fait. Oui, c'est parmi les trucs qui m'encouragent à faire des vidéos tous les jours, parce que j'ai toujours des femmes qui m'envoient des messages que moi, je ne m'assume pas, même si je me maquille, je n'ose pas montrer, j'ai honte quand je me maquille, donc moi, je les encourage. Je leur dis, bon, il faut prendre soin de soi, il faut être toujours fraîche, ça fait du bien, parce que la beauté d'abord. Si vous êtes belle, c'est une clé, ça ouvre beaucoup de portes. Donc moi, je les encourage, et donc j'ai fait mes vidéos, je dis, vous voyez, moi, même si j'ai des soucis, même si je ne suis pas bien rêvée, mais au moins, je prends soin de moi. Il faut toujours être fraîche, être présentable. Mais en tout cas, vous êtes rayonnante et on rappelle que la coiffure, ça c'est vous. Voilà, la mise en beauté, même si on remercie notre maquilleuse qui a un petit peu... mais le plus gros travail, ça a été fait aussi par vous. Et je sais que beaucoup de femmes qui vont nous regarder vont se dire « Mais oui, mais moi, j'ai pas le temps, j'ai les enfants, j'ai le ménage, j'ai la cuisine. » C'est quoi le secret que moi, j'accepte pas. Bon, c'est pas une excuse, mesdames. On change d'excuse. On va commencer une nouvelle année, donc on abandonne cette excuse de dire j'ai les enfants, j'ai pas le temps de me maquiller. On doit laisser ça en 2022. En 2023, il faut prendre soin de soi. En tout cas, moi, franchement, j'étais toujours comme ça. Ménage à fond. Même en faisant mes ménages, je montre toujours dans les réseaux. Et j'ai eu beaucoup de retours. C'est pas que je me vante ni me la péter, hein. Mais j'ai eu beaucoup de retours parce que j'aime décorer. J'aime un endroit joli, propre. Je suis pas maniaque, mais j'aime quand c'est beau. Donc en fait, même en faisant mes ménages, je montre à la télé. Une fois, je fais mes longs ongles, on me dit « Ah bah comment tu fais à manger ?» J'ai dit « Je vais vous montrer qu'on peut se faire belle et cuisiner en même temps. » J'ai mis mes gants, j'ai arroua trouvé yango. J'ai dit regardez, je peux laver mes assiettes, mes marmites, et pourtant mes ongles sont restés fraîches, propres. Ça veut rien dire. Tu peux te faire belle et faire tes ménages. Tu peux te faire belle et m'occuper de tes enfants. Vous aussi, vous faites à manger maquillée? Bien sûr. C'est vrai? Depuis que je me réveille, je commence parce que mon slogan, c'est la beauté d'abord. Tu peux venir chez moi, me trouver à la cuisine, bien maquillée, je sens bon, avec une très jolie robe. Donc, je fais à manger, j'ai des enfants, j'ai un petit bébé de 1 an et demi, et pourtant, je ne me laisse pas faire. Parce que je me dis que je dois toujours être présentable. Quand je me regarde sur le miroir, je me trouve belle, je m'aime. Et là, tu dis miroir, mon beau miroir, quelle est la plus belle. Voilà. Mais on le fait pour soi? Vous le faites pour vous? Vous le faites aussi parce que vous êtes mariée? Ou vous le faites juste pour vous? Tout d'abord, je le fais pour moi. Parce que même si parfois je peux faire un truc, il y a des gens qui me disent « Ouais, c'est pas joli », mais je le dis. Ça, je l'ai fait pour moi. Moi, je l'ai validé. J'aime ce que j'ai fait. Donc, si vous, ça ne vous plaît pas, je ne peux rien faire, mais je ne vais pas l'enlever parce que je l'ai fait pour moi. Et puis, et pour mon mari aussi. Parce que lui aussi, il doit apprécier, parce que tout ce travail-là, je suis là à passer 10 minutes à 15 minutes à me maquiller. Donc, je le fais pour moi et pour lui. Et pour mes beauty aussi, pour que ça les attire à venir me voir. C'est qui vos beauty? Mes beauty, c'est mes clientes, c'est mes fans. Donc, moi, j'ai cherché ce petit nom-là pour que je généralise mes beauty. Donc, chaque matin, je suis là, coucou, mes beauty. Parfois, quand je vais dans un événement, anniversaire, il y a des gens qui me voient, mes beauty, mais j'aime ça, j'adore. Donc, bon, 2023, qu'est-ce qu'on change pour 2023, les filles? Bah, c'est ce qu'on change, en fait. On ne change rien. On reste soi-même. Sois fier de nous.
il faut qu'on soit une mère battante. Bon, on s'en fout des choses où on a fait un zigzag. Tout le monde. Le plus important, c'est Mutu akituwaye kama hil aliyo. Sois fier de nous, peu importe. Anamiba bode, anamiba titi, abode, Ah oui, atonga. parce que c'est ça la petite histoire. On est arrivé sur ce plateau, 3 femmes qui arrivent sur le plateau. On ne sait même plus comment ça sort pour pas que vous voyez le ventre. Voilà. Aujourd'hui, on a dévoilé le secret de Maïcha. C'est la dernière, donc on se permet. Oui. Et vous avez dit, on s'en fiche de toute façon, les femmes, c'est Mimba. C'est Voilà. ça. On Mimba, assume, on assume. Parce que moi, je trouve qu'il y a des gens qui cherchent un défaut sur moi, surtout quand je suis bien habillée. Ils disent, ouais, tu aurais dû être au top, mais il y a ton ventre. Qu'est-ce qu'il a mon ventre? Je suis maman, j'assume mon Exactement. ventre. C'est tout à fait normal. Je ne peux pas avoir un ventre plat alors que j'ai eu des enfants. Voilà. Même s'il y en a, mais Après, ça, c'est chacun leur son chance. corps. Voilà. Elle a dit, c'est leur chance. Ouais, chacun a son corps. Déjà, moi, j'ai dit, nous, regarde, nous, on est maman. Moi, je suis une femme de quarantaine d'années, tu vois, comme ça. J'ai... Ah, vous les faites pas du tout. Ah bah Ouais, ouais. pas du tout. 43 bientôt, je suis fière de l'être. Mère de 4 enfants. Mbole en a 25 ans. Voilà, Machallah. Mbole. Machallah. Et malheureusement, ouais, il est allô, Mwanazaza, il est handicapé. Donc c'est mon combat tous les jours. Je suis fière en plus. Et les autres, on m'a dit, 22 ans, 24 ans, on m'a dit, ils ont tous leur diplôme, là, de la je crois. Mwanazaza yangu ana 15 ans, à Léo. Bravo, félicitations. Anniversaire, Bon anniversaire. J'avais bien évidemment prévu des questions, mais je vous avais dit que c'était un Maïcha, pas comme les autres, donc mes questions sont un petit peu parties à la poubelle. Mais comme on veut à chaque fois à la fin de l'année, on fait un peu le bilan. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, vous, cette année? Ce qui vous a le plus marqué? L'année qui vient de passer, là, qui va finir dans quelques jours. Dans le bon ou mauvais, d'abord en premier. importe. Peu importe. Alors, les Machaka Zamaor. Déjà, m'a marqué, bon, Majkalao Afa. Pas d'eau, l'eau. Maj Ensuite. Afa, Badameso, Mwingi Afa, Badameso, ta, avec Tinini, téléphone, réseau, défaut Afa. Plus Machaka Zao. On a passé une guerre, une mondiale, une Bagdad. Mais bon, on est resté positif. On est resté positif, on ne lâche pas l'affaire. On a dit, peu importe, une caméra, Asifa. Mais j'y vais. Je ne vais pas me priver parce que. Je dis, j'y vais. Mais c'est tout ça, ça nous a marqué par contre. D'accord, vous, c'est l'actualité qui vous Ouais, a marqué. Vous, Laïa? Moi, je dirais plutôt, j'ai grandi en 2022. C'est là où je me sens vraiment mature. Parce qu'il y a l'événement Miss Maman, déjà. Et j'ai vécu beaucoup de choses qui m'ont fait marquer cette année. Que je me suis dit, là, je suis devenue grande, je suis mature. Donc, pour moi, c'était une année magnifique que je viens de vivre. Et il y a aussi ça, le côté négatif. On a envie de faire des choses, mais on ne peut pas. La route est barrée, là, je dois aller travailler. C'est pas facile, mais on vit avec. Donc, j'espère qu'on trouvera des solutions. Mais malgré tout ça, on reste toujours... On ne lâche pas l'affaire. On lâche pas l'affaire, on reste positif. Et on continue de vivre. On continue de vivre parce que vous êtes à un endroit que vous aimez particulièrement, à Mayotte. Mayotte, c'est tout pour vous, Ah oui. j'imagine. À quel point Mayotte vous a apporté dans votre vie, puisque c'est l'émission du jour, Mayotte dans le cœur et sur le net, puisque vous valorisez aussi Mayotte sur les réseaux sociaux. Vous, à quel point Mayotte vous a apporté de belles choses dans votre vie? Moi, au point de carrément laisser mon fils à métropole, mon fils qui a besoin de moi, qui est handicapé, qui est malade. Je suis venue ici en vacances et je suis coincée ici tellement j'aime mon pays. Je suis restée là, j'ai créé les Arahara avec Asta pour valoriser le Mayotte et le produit ancien que nous utilisons pour nous rendre belles. Et j'ai fait tout ça aussi pour justement éviter le gens qui se décapent trop la peau, pour montrer qu'il y a les produits naturels que nos ancêtres utilisaient. Ils ont eu des belles peaux, pas de rides, ils sont toujours fraîches. La preuve, ils ne vieillissent même pas. Ils sont là, ils vont toujours à la campagne. Et grâce à quoi? Juste lait de coco. Nads, la base, c'est Nads. Nads, il fait tout. Nads, agawa, zela Nads, ofanya usinga. Agawa, matcha manukanto usinga. Agawa, matcha son du corps. En fait, Nads, que le Nads là, il fait tout pour nous. Et pour même nourriture, hein. Même la tout, même wade. En fait, parce que quand tu bois au Skorola, Nads, matcha Nads, ça apaise
la tout ça, tu vois. C'est même médicinal. Donc c'est tout ça qui fait les moussinzano, tout ce qui est local, qui nous rend la peau jolie, sans besoin de dépasser par Les produits chimiques. les produits chimiques. Et c'est tout ça qui fait que j'aime mon pays, la preuve. J'ai quand même laissé mon ange à Métropole, je n'ai pas laissé, j'y retournerai la voir. C'est-à-dire, je vais faire yo-yo maintenant. Métropole, Mayotte, faire en vacances là-bas, la voir, venir rester tout ça, parce que j'aime mon pays malgré tout le négatif. Mais j'y tiens et je ne lâche pas l'affaire, la preuve, je suis partout. Bravo en tout cas pour cette joie de vivre et bravo aussi d'y croire et de continuer à valoriser Mayotte à travers ce que vous faites. Laïa, vous aussi, Mayotte vous a apporté déjà le monde de l'entrepreneuriat, mais je vais vous laisser continuer. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure, cette élection. Pourquoi est-ce que vous tenez tant à continuer à aimer cette île qui vous a permis d'être peut-être celle que vous êtes aujourd'hui, en plus de toute l'expérience que vous aviez avant? Oui, en fait, Mayotte, c'est une île accueillante qui nous aide à s'inspirer à beaucoup de choses. Et aussi, on essaie de montrer des trucs vraiment positifs sur les nets, sur les réseaux, que c'est une très belle île. C'est une très belle île. Donc, moi, j'aime beaucoup Mayotte. Je n'ai jamais envisagé d'aller vivre ailleurs. Je suis venue ici, je me suis installée, je me suis dit, là, c'est là où je devais être d'abord. Parce que j'ai les opportunités de pouvoir réaliser tout ce que j'aime. Je me sens bien ici. Et on m'a bien accueillie. Et j'ai des amis fantastiques et qui m'accompagnent et qui m'aident à aller de l'avant. Donc, avec l'événement aussi Miss Maman, ça m'a ouvert beaucoup de portes. On m'invite dans beaucoup d'événements. Je fais des rencontres. Donc, pour moi, vraiment, Mayotte, c'est beau. C'est beau à Mayotte. Bon, en tout cas, vous nous donnez toutes les deux envie de rester ici et de continuer à nous battre pour valoriser notre île Mayotte. Merci. En tout cas, toutes les deux, différemment, vous nous avez rendu encore tellement d'amour sur Mayotte. Le tchak-tchak, tu fais tout le Tchak-tchak à Mayotte. Ça, c'est ce que vous aimez. Qu'est-ce que vous aimez le plus, d'ailleurs? Le tchak-tchak? Non. Moi, c'est surtout la beauté. Parce la que beauté. À chaque fois qu'on m'appelle d'aller sublimer une mariée, les trucs traditionnels, là, j'adore, j'aime. En entrant, je vois la mariée, waouh, je vais te transformer tout de suite en une princesse, en une reine. Donc, j'adore les mariages, surtout les mariages traditionnels à Mayotte. C'est un truc de ouf. Traditionnel, oui. Moi, c'est Et vous, traditionnel. qu'est-ce que vous aimez le plus? Moi, j'aime mon travail, certes, m'amuser et faire l'humour aux gens, donner le positif aux gens. Mettre l'ambiance. Et mettre l'ambiance, j'adore ça. Il faut que là où je passe, il faut qu'il y ait la joie de vivre. Même si tu as un problème percé, tu regardes mes vidéos, le problème part. Et je reçois que ce genre de messages. Ça, quand est-ce que tu vas mettre un direct là? Moi, ça va pas. J'ai mis un direct à personne. Merci. Je me la pète pas, même pas longtemps. J'ai une dame qui me dit moi, ça va pas. Attends. Oh, quand c'est avant. J'ai mis une vidéo directe, privée spéciale pour lui. Franchement, il pleurait. Et là, elle respire. Et tu vois, et moi, de côté là, je me sens important. Même si peut-être c'est pas le cas pour tout le monde. Je dis, je savais pas que j'ai une importance à ce point-là. Et là, je reçois plein de messages comme ça. On m'appelle tout le temps, ça, on t'a pas fait un direct aujourd'hui, vas-y, je dis que je lance. On t'aime bien, t'insultes personne, t'es là, c'est tout, même en gondra. Voilà, l'essentiel, c'est d'être heureux. Exactement. Et le tchak-tchak, là. Ça, c'est la base. Là, je viens. D'ailleurs, vos vœux, il nous reste quelques secondes. Vos vœux, je vous laisse souhaiter vos vœux de nouvel an pour vos amis, votre famille. Alors, moi, je souhaite meilleure année, Inch'Allah Ta'ala. Que peu importe ce qui nous arrive, on garde toute la tête haute et sourire, toujours aller devant. Prenons-nous nos problèmes, on fait comme si ça, c'est les clés du bonheur. En fait, plus on te fait ça, prends-là, c'est une clé du bonheur. Dis-toi, j'ai mes coins là, mais je saurai comment marcher après. Merci. Et vous, vos vœux pour cette nouvelle année? Je souhaite une très bonne année à tout le monde. Et surtout, j'aimerais rappeler à toutes les femmes juste une seule chose, que la force d'une femme, c'est son porte-monnaie. C'est ce que j'ai vécu à Mayotte. Donc, faut bosser. Faut bosser dur, les femmes. Ça, c'est la force d'une femme. Donc, bonne année à tous. Et pensez à réaliser vos projets. Ne vous gênez pas, peu importe ce qui va arriver, mais foncez.
faut foncer. Et soyez belle. Ouais, Toujours reste belle, toujours parce que la fraîche. beauté d'abord. Et sourire toujours. Voilà, on sourit. Merci beaucoup, mesdames. Et puis moi aussi, je vais remercier toutes les invités qui sont passés sur ce plateau Maëcha. Merci beaucoup pour la confiance que vous avez eue avec nous, pour nous. Merci également aux spécialistes qui ont accepté de venir partager encore chaque plus des conseils. On espère que nous avons aidé beaucoup de femmes et beaucoup de personnes qui n'ont pas osé prendre la parole en écoutant les autres témoignages dans cette émission Maëcha. Merci également à l'équipe de Maëcha qui nous a accompagnés tout au long de cette année. Et puis, nous, on vous souhaite le meilleur. Soyez vraiment heureux. Prenez l'exemple sur les deux invités qui sont avec nous aujourd'hui. Prenez le temps d'aimer la vie, d'être heureux. Et puis, surtout, faites les choses qui vous rendent vous heureux. Et puis, profitez de la vie, tout simplement. On se retrouve pour une nouvelle année avec encore plus de bonheur et d'amour et passer une très 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 belle année. À bientôt sur Mayotte la Première.